Bonjour messieurs, dames. Alors, vous pensez postuler pour intégrer une université britannique via l'UQAS. Alors, vous aurez vite compris, le personal statement, ou bien la lettre de motivation en français, est un élément clé dans ce processus. Peut-être, de votre côté, vous ne savez pas comment préparer, par où commencer. Pas d'inquiétude. Nous sommes là justement pour vous accompagner dans ce processus de A à Z. Alors, qu'est-ce que c'est que le personal statement? En effet, il s'agit d'une lettre personnelle qui sera intégrée dans votre dossier UQAS. Une lettre personnelle, pourquoi? Parce que là-dedans, vous allez montrer plusieurs éléments. Pourquoi vous voulez étudier au Royaume-Uni? Pourquoi vous êtes fait pour tel ou tel sujet ou matière? Vous allez également démontrer tout votre enthousiasme pour telle ou telle matière. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites astuces, des choses à faire et surtout ne pas faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas un secret, il faut se montrer enthousiaste, unique, il faut savoir se démarquer. Il faut aussi être sincère et surtout être positif. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ça peut paraître évident, mais il ne faut surtout pas copier le texte de quelqu'un d'autre. Dans la même lignée, il faut éviter de mentir, ne pas exagérer ses compétences. Par exemple, ne pas dire que vous êtes trilingue en anglais si vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Parce que lors d'un entretien, vous serez vite démasqué. Il faut aussi, comme dans une lettre de motivation en France, éviter de simplement reprendre son CV. Ça ne sert à rien. Il faut aussi rester chaleureux et positif. Évitez de faire simplement une liste de vos compétences. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, en parlant de la forme et puis du fond de votre lettre de motivation, de votre personal statement. On va commencer donc par la forme, en vous donnant 5 conseils indispensables. Le premier conseil est simple, ne pas attendre, commencez tôt. Commencez à écrire votre lettre à partir de maintenant. De cette manière, vous aurez le temps de le relire, de l'améliorer, de le corriger, de le faire lire par autrui et de le peaufiner. Un deuxième conseil, n'oubliez pas qu'il existe une pléthore de documentation officielle qui est mise à votre disposition, que ce soit sur le site du UQAS ou bien, évidemment, sur les sites des universités concernées. Elle est faite pour, donc servez-vous-en. Maintenant, un troisième conseil important. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. N'hésitez pas à demander de l'aide d'autres personnes, votre famille, vos amis. Peut-être qu'eux ont repéré des compétences que vous avez, que vous ignorez vous-même. De la même manière, il existe un site dédié aux échanges avec des personnes qui ont déjà réussi leur lettre de motivation pour intégrer une université. Ce site s'appelle Unibuddy et peut s'avérer très utile. Et en troisième lieu, on peut aussi demander l'aide à nos professeurs référents qui pourraient aussi, à l'instar de nos amis ou de notre famille, donner des conseils indispensables concernant vos compétences et vos qualités. Le conseil suivant est évidemment très important parce qu'il s'agit d'intégrer une université britannique. Simplement, soignez votre anglais. Il est essentiel que votre lettre ne contienne aucune faute de grammaire, d'orthographe, etc. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, votre lettre perdra toute sa crédibilité. Il est également essentiel d'écrire directement en anglais. Avec les outils en ligne qu'on a maintenant, tels que Google Translate, on peut facilement être tenté d'écrire d'abord en français et puis de traduire en anglais. Il faut surtout éviter de le faire. Pourquoi? Parce que vous risquez de terminer avec une version qui ressemble plus au franglais qu'au vrai anglais. Un cinquième et dernier conseil donc, la structure. Sachant que la lettre de motivation, le personal statement de l'UQAS, est limitée à 47 lignes ou 4000 caractères,
on peut être tenté justement d'écrire un seul bloc. Il faut éviter ce piège et bien diviser et structurer votre texte par paragraphe. Rien n'est bien compliqué là-dedans. Il faut commencer par l'introduction avec une phrase d'accroche qui donnera envie à votre lecteur de continuer à lire votre lettre. Ensuite, bien évidemment, le corps principal de votre lettre divisé en plusieurs mini-paragraphes. Et au final, une conclusion. Voici donc pour la forme. Passons maintenant au fond. Dans un premier temps, il y a deux mots-clés qu'il faut garder en tête. Raison et justification. Les raisons. Pourquoi vous voulez étudier au Royaume-Uni et pas simplement rester en France? Le deuxième conseil au niveau du fond est en réalité lié au premier, c'est-à-dire vos motivations. Vous aurez déjà expliqué les raisons pour lesquelles vous souhaitez étudier telle ou telle matière, mais là on peut aller un petit peu plus loin en expliquant comment votre intérêt pour cette matière s'est développé en profondeur. Et vous pouvez également citer d'autres intérêts qui y sont liés. Il est peut-être également utile justement d'évoquer son parcours scolaire. Par exemple, vos résultats au baccalauréat, pour quelle matière vous étiez intéressé et pourquoi ces intérêts vous ont amené aujourd'hui à choisir telle ou telle matière au niveau de vos études. De la même manière, au niveau du contenu, il ne faut pas hésiter justement à évoquer ces expériences professionnelles et ou bénévoles, surtout si ceux-ci vous ont apporté des compétences, des connaissances, voire des révélations qui pourraient aujourd'hui justement vous aider à mieux gérer le cursus pour lequel vous postulez. Un autre conseil au niveau du contenu. Regardez au-delà de la fin de vos études. Si par exemple, vous avez un projet professionnel en vue, expliquez-le. En dernier lieu, on peut tout aussi évoquer des expériences personnelles, un livre, une rencontre, des voyages qui vous ont marqué. Mais là, encore une fois, il faut bien choisir ce qu'on dit. Il faut bien que ces expériences vous ont marqué d'une façon qui ont influencé aujourd'hui votre choix de matière pour laquelle vous postulez. Voilà, donc en guise de conclusion, vous avez une idée de ce que c'est que le personal statement. Vous avez donc quelques conseils de base. Vous avez aussi la forme qu'il faut utiliser pour le maîtriser. Et en dernier lieu, vous avez donc le contenu et comment bien le maîtriser. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Caravel Academy. À très bientôt.